Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la série de vidéos, à savoir les bases du réseau informatique. Aujourd'hui, on va parler du routage des données dans un réseau informatique. Ça, c'est la 9e vidéo sur cette série. On va essayer d'aller sur la page suivante de la présentation, comme je l'ai écrit ici. Avec le routage des données, il existe deux types de communication. La communication des appareils appartenant à un même réseau, comme vous le voyez sur la présentation, et la communication des appareils appartenant à différents réseaux, comme vous le voyez aussi sur la présentation. Donc, ce sont ces deux types de communication si on se réfère au routage des données qui existent dans le réseau informatique. Donc, on vient ici sur la page suivante. Comme je l'ai écrit ici, lorsque les appareils qui se communiquent appartiennent au même réseau, ils n'ont pas besoin d'appareils intermédiaires. Cela veut dire, quand je parle d'appareils intermédiaires, je fais référence au routeur pour réaliser leur communication, comme vous le voyez sur le schéma dessous. On vient sur la page suivante. Comme je l'ai écrit ici, lorsque les appareils qui se communiquent ne sont pas sur le même réseau en ce moment, ils auront besoin d'un appareil intermédiaire appelé routeur pour établir la communication. Donc, si c'est à l'intérieur du réseau, on n'a pas besoin d'un routeur. Si c'est à l'extérieur, en dehors du réseau, donc forcément on fera appel à un routeur si on veut passer une communication. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, on vient ici sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, on va essayer de décortiquer le fond d'un routeur. Par exemple, essayer de comprendre ce qu'est un routeur. Comme je l'ai écrit ici, un routeur est un périphérique réseau qui peut connecter plusieurs réseaux IP. Le routeur prend la décision de transférer les données en fonction de l'adresse IP de destination. Ça, c'est très fondamental. Donc, c'est l'adresse IP de destination qui va, en quelque sorte, indiquer le routeur par quel chemin il va envoyer, en quelque sorte, la donnée ou bien le paquet. Donc, à chaque fois qu'un appareil veut communiquer en dehors du réseau, il contacte en premier lieu le routeur. Parce que, comme je l'ai dit, le routeur, c'est l'intermédiaire. Si on ne passe pas par le routeur, l'appareil n'aura pas la possibilité, en quelque sorte, de se communiquer en dehors du réseau. Donc, il contacte le routeur pour qu'il l'assiste à acheminer les données à la bonne destination. Et puis, chaque port, ça aussi c'est très fondamental, il faut bien le retenir, chaque port du routeur, ou bien chaque interface du routeur représente un réseau. Ça, c'est très fondamental pour comprendre le fonctionnement d'un routeur. Donc, j'ai écrit ici en bas, on ne peut pas avoir deux ports du routeur appartenant à un réseau. Ça, c'est impossible. Si vous essayez même de configurer deux ports, leur donnant une même adresse qui va appartenir au même réseau, le routeur va crier sur vous. Il va vous dire que ça, c'est pas possible. Donc, gardez ça en tête. Donc, on vient ici sur la page suivante de la présentation pour continuer avec le routeur. Parce qu'il y a, je peux du matin jusqu'au soir vous parler du routeur. Mais ici, je vais essayer d'être assez simple pour que vous compreniez les bases. Parce que, comme le titre l'indique, ici, on parle des bases du réseau informatique. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'être assez simple le plus possible. Comme je l'ai écrit ici, le routeur achemine les données entre les réseaux. Pour ce faire, le routeur doit utiliser ce qu'on appelle la table de routage. Pour y stocker les adresses IP réseau qu'il peut joindre ou bien qu'il connaît. Mais ici, j'ai écrit qu'il peut joindre. Comme je vous l'ai dit, j'essaie d'être assez simple et j'essaie de faire en sorte que vous me compreniez. Donc, la table de routage contient les adresses des réseaux que le routeur connaît et le meilleur chemin pour atteindre ces réseaux. Donc, parce que si le routeur ne connaît pas les réseaux qu'il doit acheminer les paquets ne seront pas acheminés, ça c'est évident. Donc, les entrées au niveau de la table de routage aussi peuvent être effectuées de deux façons. Mise à jour dynamiquement par les informations reçues d'autres routeurs du réseau via un protocole de routage, ou bien saisie manuellement par un administrateur réseau. Par exemple, donc la table de routage peut être remplie par ces deux façons, soit dynamiquement ou bien manuellement. Mais au départ, chaque routeur, par exemple, a des données, même s'il ne communique pas avec d'autres routeurs, ou bien
si même un administrateur ne le configure pas, mettez en tête que le routeur, par défaut, il a une table de routage. Et cette table de routage va contenir en premier lieu les adresses IP, les ports, les adresses IP des ports, le réseau des adresses IP des ports auxquels il branche les réseaux. Par exemple, pour être plus simple dans cette explication-là, on va essayer de venir ici sur le logiciel Packet Tracer. Par exemple, on va continuer avec notre routeur Wi-Fi parce que je vois que c'est l'exemple le plus typique de la vie quotidienne qu'on va utiliser. Comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre nous, on a un routeur Wi-Fi à la maison ou bien au lieu de travail. Et puis, c'est ce genre de scénario qu'on a. On a un réseau local la plupart du temps au niveau de notre maison. Et puis, après le réseau local, il y a le réseau Internet qui est géré par notre fournisseur d'accès. Mais ici, avec Packet Tracer, j'essaie de faire la simulation. C'est la raison pour laquelle sur le côté droit, vous voyez que j'ai schématisé le côté droit. Je le représente comme le réseau Internet, bien que le réseau Internet est un réseau extrêmement vaste, mais j'essaie de faire une simulation ici, il faut bien me comprendre. Et puis sur le côté gauche, on a notre réseau local. Et puis j'ai même écrit les adresses, la plage des adresses IP. Pour le réseau local, on a le 192.168.0.0. Et puis pour Internet, on a le 200.1.1.0. Donc je vous ai dit, par défaut, la table de routage va contenir ces deux réseaux parce que ces deux réseaux sont directement branchés sur le routeur. Donc les réseaux qui sont directement branchés sur le routeur, ces réseaux-là, le routeur va le connaître par défaut et il va le mettre sur la table de routage. Il faut bien comprendre ce que je vous dis. Vous voyez, avec cette vidéo-là, je ne sais pas d'être assez complexe ou bien quelque chose comme ça, parce que je ne le veux pas. Je veux que vous compreniez les bases. Ici, on ne va pas, dans la ligne de commande, on ne va pas parler de protocole de routage et tout ça là. Parce que ça là, je pense que je le ferai dans d'autres vidéos. Mais ici, maintenant, pour être assez simple, il faut comprendre la base du routage des données. Ou bien les fondements de base du routage des données. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mettez en tête que votre Wi-Fi, votre routeur Wi-Fi à la maison, en quelque sorte, il est connecté sur ces deux réseaux. Le réseau local et le réseau Internet. Et puis, le réseau Internet, comme je vous l'ai dit, c'est géré par votre fournisseur d'accès. Vous n'avez pas grand-chose à faire avec le réseau Internet. Tandis que pour le réseau local, c'est vous qui va le gérer. C'est vous qui va configurer, par exemple, vos appareils qui sont au niveau du réseau local, si c'est à la maison ou bien si c'est au lieu de travail. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, on revient ici sur la page suivante, sur la page sur laquelle on était avec la présentation. Comme je l'ai écrit ici, le routeur utilise la table de routage pour déterminer quelle interface ou bien quel port utiliser pour transférer les données vers la bonne destination. Donc, ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, ici, on va essayer de venir sur la page suivante de la présentation pour parler de ce qu'on appelle route par défaut. Ou bien en anglais, on appelle ça default route. Si le routeur ne peut pas déterminer, le chemin pour transférer un message, il va simplement ignorer le message. Une route par défaut peut être ajoutée à la table de routage pour résoudre ce problème. Donc, c'est pour cette raison que la route par défaut est créée pour, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas mettre tous les réseaux du monde au niveau de notre table de routage. Et puis, on sait que le routeur est connecté à tous les réseaux du monde parce qu'il est connecté sur Internet. Donc, c'est la raison pour laquelle on fera appel à une route par défaut ou bien un default route. Donc, comme je l'ai écrit ici, la route par défaut s'appuie sur l'interface ou l'adresse IP via laquelle le routeur transmet un paquet contenant une adresse IP de destination inconnue. Quand je parle de destination inconnue, cela veut dire destination qui n'est pas sur la table de routage, donc qui n'est pas spécifique. Donc, il va s'appuyer sur la route par défaut pour en quelque sorte transmettre ce message ou bien transmettre ces données. La route par défaut dépendra d'un autre routeur capable de transmettre le message vers la bonne destination finale. Donc, on va essayer ici de venir pour parler de passerelle par défaut, ou bien on appelle ça en anglais default gateway. Comme je l'ai écrit ici, la passerelle par défaut d'un appareil
est l'adresse IP du port du routeur qui partage le même réseau avec cet appareil. Un appareil qui veut communiquer en dehors de son réseau doit impérativement disposer d'une passerelle par défaut. Donc la passerelle par défaut est très fondamentale ou bien est indispensable pour un appareil qui veut en quelque sorte communiquer en dehors du réseau. Donc tous nos appareils qui vont se trouver par exemple sur cet exemple-là qu'on a avec Packet Tracer, tous nos appareils qui sont sur le réseau local, s'ils veulent communiquer avec Internet via notre routeur, en passant par notre routeur, il faudra qu'il y ait la passerelle par défaut. Et puis, comme je l'ai écrit ici, la passerelle par défaut d'un appareil est l'adresse IP du port du routeur qui partage le même réseau avec cet appareil. Donc, si on vient ici, l'adresse IP du port du routeur qui partage le même réseau avec notre réseau local, c'est le port qu'on appelle LAN ici. Donc, l'adresse IP, c'est là, c'est le 192.168.0.1. Ça va être en quelque sorte la passerelle par défaut pour tous nos appareils qui sont sur ce réseau local. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, grosso modo, ça c'est un schéma typique, comme je vous l'ai dit, qu'on va rencontrer dans la vie quotidienne, assez simple, mais qui est tellement efficace parce que c'est ça qui est utilisé au niveau domestique ou bien au niveau de la plupart de nos petits offices au travail. Parce que ça, je vais attendre pour rentrer dans les grands réseaux des entreprises. En ce moment-là, on aura, comme je vous l'ai dit, de parler de protocole de routage ou bien de parler d'autres aspects plus complexes. Mais pour le moment, avec le début, on va essayer d'aller doucement, comme je vous l'ai dit, pour parler des bases, des fondements de base du routage des données dans un réseau assez simple comme notre réseau qu'on trouve la plupart du temps dans nos maisons ou bien qu'on trouve dans la plupart du temps dans nos petits offices au travail. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, pour ce schéma-là, c'est un schéma assez simple que vous pouvez reproduire même si vous avez le logiciel Packet Tracer. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà expliqué que ces machines-là, au niveau de notre réseau local, si c'est un routeur Wi-Fi, la plupart du temps, ils vont obtenir leur adresse via le routeur qui est le DHCP serveur, qui n'est rien d'autre que le routeur. Donc ici, on peut venir ici rapidement, mais l'exemple que il y a quelques exemples que je vais vous montrer. Par exemple, ici, au niveau de cet ordinateur, on vient sur IP configuration, on va dire DHCP, et automatiquement, vous voyez qu'il a obtenu une adresse IP, qui n'est d'autre que le 192.168.0.1. Et comme je vous l'ai dit, default gateway, c'est la passerelle par défaut. Ça sera l'adresse IP de l'interface qui est du routeur qui est branché sur le réseau, qui n'est rien d'autre que le 192.168.0.1. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, de la même chose, on peut faire ça pour toutes les autres machines. Pour toutes les autres machines, on va dire DHCP. Et puis, vous voyez, lui aussi, cette machine aussi a obtenu, ou bien cet ordinateur a obtenu son adresse IP, comme vous le voyez. Donc, pour cet ordinateur, le dernier ordinateur, qu'est-ce que je vais faire par exprès? Je vais essayer de lui donner une configuration statique, tout en lui permettant d'appartenir à ce même réseau. Donc, je vais lui dire 192.168.0.50 et puis comme masque, le masque par défaut qui n'est rien d'autre que le 255.255.255.0. Je ne vais pas mettre de passerelle par défaut. La raison pour laquelle je fais ça là, c'est pour vous montrer que s'il n'a pas de passerelle par défaut, bien qu'il appartient à ce réseau, s'il n'a pas de passerelle par défaut, il ne pourra pas communiquer en dehors du réseau. Par exemple, si vous voulez contacter ce serveur-là qui se trouve sur le réseau Internet, cet ordinateur-là n'aura pas la possibilité de le contacter. Mais il aura la possibilité de contacter ces machines-là. Pour vous montrer ça de façon très simple, on va essayer ici d'aller sur simulation. On va essayer de choisir le paquet ICMP.
paquet ICMP. Attends. Comme vous le voyez ici. Donc, on va essayer de lancer un ping à partir de cette machine-là, sur la ligne de commande. Je veux qu'il contacte l'une des machines qui se trouve sur le réseau local. À savoir, par exemple, lui, la machine l'ordinateur qui connaît, qui possède l'adresse IP .101. Je vais essayer de retourner sur simulation. Voilà, on va essayer de dire ping. Ouais. Ouais. Ouais, il a la possibilité de communiquer à l'intérieur du réseau. Maintenant, essayons de lancer un ping. Donc, on va essayer d'adapter la simulation. Vous voyez que c'est ça, cette démonstration. Il peut communiquer avec tous ces appareils, même avec l'interface du routeur qui se trouve sur ce côté-là. Il peut communiquer avec tous les appareils qui sont sur ce même réseau, à savoir le réseau local. Mais essayons de faire en sorte qu'il essaie de se communiquer avec l'ordinateur. Cet ordinateur-là essaie de se communiquer avec avec le serveur qui se trouve ici sur le côté, sur ce réseau-là que j'appelle réseau Internet qui est sur le côté droit. Donc, on retourne ici sur simulation. On va essayer de l'adresse IP de ce routeur. Voilà, c'est le 100. On va essayer d'effacer ici. Ping. C'est le 200. .1.254. Voilà, excellent. Vous voyez que le paquet est prêt pour partir. Vous voyez, le paquet ne va nulle part. Raison pour laquelle le paquet ne va nulle part, c'est que l'ordinateur va regarder ici sa configuration IP. Il va regarder sa configuration IP. Quand on vient ici sur desktop, configuration IP, on voit qu'il n'a pas de passerelle par défaut. Qu'est-ce que l'ordinateur va faire? Il va regarder en premier lieu l'adresse IP et son masque. Parce qu'on sait que le masque de réseau, c'est ça qui détermine exactement le réseau auquel un appareil se situe. Donc, il voit que lui, cet ordinateur-là, il voit que lui et le serveur, ils ne sont pas sur le même réseau. Donc, il a besoin de ce qu'on appelle passerelle par défaut, qui n'est rien d'autre que l'adresse IP, comme je vous l'ai dit, de l'interface du routeur qui se connecte sur le réseau local. Mais il n'a pas cette adresse IP. Il n'a pas de passerelle par défaut qui a été configurée. Donc, il dit que je ne peux pas envoyer ce paquet parce que je n'ai pas d'appareil intermédiaire pour, en quelque sorte, qui peut prendre le relais pour moi. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je vais arrêter la simulation. Quand on retourne ici sur la ligne de commande, on voit qu'il dit request timeout. Request timeout. Voilà. Request timeout. Parce qu'il n'a pas de passerelle par défaut. Il n'a pas de passerelle par défaut. C'est la raison pour laquelle le message là ne va nulle part. Donc pour pallier à ça là, il faudra lui donner une passerelle par défaut, la passerelle par défaut. On va lui essayer de lui donner la passerelle par défaut qui est le 192. 192.168.0.1. Voilà, excellent. Maintenant, on a attribué à cet ordinateur une passerelle par défaut. Donc, on va essayer ici de revenir sur simulation. On va essayer de retourner sur la ligne de commande, comme vous l'avez ici. Sur la ligne de commande, on va essayer de taper la même adresse, à savoir l'adresse du serveur. Voilà, excellent. Donc, vous voyez que le paquet est prêt pour partir. Vous voyez, maintenant, ça n'a pas été crocheté parce que maintenant, l'ordinateur sait que maintenant, il a une passerelle par défaut. Donc, il va envoyer seulement ce message au niveau du routeur. Vous voyez, excellent. Le routeur va transférer le message. Il va transférer le message. Vous voyez que excellent. Il va transférer le message au niveau du serveur. Le serveur va répondre. Et puis, la communication peut avoir lieu parce qu'on a configuré la passerelle par défaut. Ça, c'est très fondamental. La raison pour laquelle je prends tout mon temps, parce que si vous comprenez
cette notion que je vous explique actuellement là, vous allez comprendre toutes les notions du routage des données sur un réseau informatique. Que ce soit n'importe quel routage qui est complexe, que ce soit le protocole de routage que vous allez utiliser qui est complexe, si vous comprenez ces petites notions que je viens de vous expliquer avec cette démonstration-là, vous aurez la possibilité de maîtriser tout, en quelque sorte, tout le système de routage que vous allez rencontrer sur votre chemin. Donc ça aussi, c'est la raison pour laquelle je prends tout mon temps pour vous expliquer. Donc, excellent. Donc, on sait que maintenant la machine peut se communiquer en dehors du réseau parce qu'il possède une passerelle par défaut. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Comme je vous l'ai dit aussi, au niveau de l'interface du routeur, chaque interface représente un réseau. C'est la raison pour laquelle cette interface représente un réseau, cette interface représente un réseau. Les deux interfaces ne peuvent pas avoir une adresse IP qui appartienne, leur adresse IP ne peut pas appartenir à un même réseau. Sinon, le routeur va en quelque sorte vous dire que ça c'est impossible. Par exemple, si j'essaie, par exemple, au niveau du port qui est le port internet, si je voulais, par exemple, venir par exemple sur statique, essayer de mettre ici, par exemple, essayer de mettre une adresse IP, par exemple, qui va appartenir au même réseau que le réseau local, 192, par exemple, point 168, point 168, point 0, point 40, par exemple. J'essaie de mettre ça. Vous voyez, il va me crier sur moi. Il dit que, ça c'est un terme anglais, il dit que 192.168.0.40 avec le masque par défaut que vous voyez ici, il dit overlaps. Overlaps, cela veut dire que ils sont sur le même réseau. Ici, il parle de VLAN et tout ça là. Ça, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais il veut seulement me dire que ça c'est impossible parce que cette interface-là, l'interface internet là, ne peut pas avoir le même, ne peut pas être sur le même réseau que l'adresse voilà, ne peut pas être sur le même réseau que l'interface qui est l'interface LAN là. Il ne peut pas être sur le même réseau. Donc, je vais essayer de retourner sur DHCP ici pour, en quelque sorte, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, en même temps aussi, il y a ce qu'on appelle, je voulais mentionner ça avant de fermer la vidéo, ce qu'on appelle, par exemple, broadcast, domaine de diffusion. Les broadcasts ou bien les messages de diffusion ne traversent pas le routeur d'un réseau pour aller sur un autre réseau. Par exemple, s'il y a un message de diffusion qui est lancé sur le réseau local, ça reste uniquement sur le réseau local. Ça ne peut pas, ça ne va pas aller sur l'autre réseau. Parce que ça, c'est fondamental parce que s'il n'y avait pas ça là, beaucoup de messages de diffusion allaient en quelque sorte remplir les réseaux d'Internet. Parce qu'on sait que notre réseau, notre routeur est branché sur Internet. C'est la raison pour laquelle on a fait de telle sorte qu'un message de diffusion envoyé au niveau du routeur ne sera pas en quelque sorte transféré. Il sera bloqué par le routeur parce que ça va rester uniquement sur le réseau auquel cette interface appartient. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.